Bonsoir à tous. Donc, nous poursuivons notre étude sur le traité Chagiga. Et nous trouvons aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel de ce qui avait été vu la fois précédente. Donc, à la fin de la page 6a, donc Vav Amoud Aleph, donc les quelques lignes qui se trouvent en bas de la page, 7-8 lignes en bas de la page, Amar Abaye, et nous allons poursuivre. Voilà, donc aujourd'hui, essayer de faire un DAF entier, mais commençant par ce qui avait été vu la fois précédente pour un petit peu se remettre dans le bain. Donc, je reprends avec vous. Donc, je suis DAF Var Amoud Aleph. Je suis donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes en bas, avant la fin de la page. Les deux derniers mots de la ligne. Amar Abaye. Donc, Abaye dit Bet Shammai. Donc, il y a une discussion si le Corban qui a été amené dans le Midbar, dans le désert par les Bnei Israël, était un Corban Reya ou il s'agissait déjà du Corban Tamid, du sacrifice du Tamid, du Corban perpétuel. Donc, Amar Abaye dit c'est une marloquette entre les Tanaïm. Bet Shammai, d'un côté, il y a Bet Shammai, Rabbi Hazar, Rabbi Shmuel, ces trois-là. Que tous pensent que le Corban qui a été ramené par les Juifs dans le Midbar, dans le désert, s'agissait d'un Corban Reya, donc ce Corban qu'on amène lorsqu'on va au Beth Amikdash à l'occasion des Shalosh Regalim. D'un autre côté, on a une autre chita, une autre position qui est celle de Beth Hillel, Rabbi Akiva, de Rabbi Yossi Aglili. Ils pensent qu'il s'agissait déjà du Corban Tamid, savoir le Olat Tamid, le sacrifice perpétuel qui était ramené chaque jour dans le Beth Amikdash, nous disent donc Beth Hillel, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili que ce Corban Tamid, il avait déjà commencé dans le désert. Alors, la Gemara continue, poursuit en tentant d'expliquer les positions de chacun, les chitotes de chacun. Pourquoi on a un côté Beth Shema et Rabbi Akiva qui pensent qu'il s'agissait d'un Korban Riya, de l'autre Beth Hillel, Rabbi Akiva, et qui pensent qu'il s'agissait du Korban Tamid. Donc la Gemara commence avec la chita de Beth Shammai, de Rabbi Ishmael, qui disent Korban Riya. Alors Beth Shammai, Adamran, ça, Beth Shammai, c'est ce qu'on a déjà vu dans la semaine précédente, un peu plus haut dans la Gemara. Rabbi Shmuel, pourquoi lui pense-t-il que ce corban qui a été ramené dans le désert s'agissait d'un corban Riya? Parce qu'il y a une fameuse discussion dans le chasse qui est ramenée ici entre d'un côté Rabbi Shmuel, de l'autre Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel, Tanya Rabbi Shmuel, Omer, Klalut Nemru Bessina. Lui pense, Rabbi Shmuel, que les principes généraux, les lois, les halachot, les lois générales ont été données à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Ou Pratout Be'ol Moed. Et elles ont été détaillées, on est rentré dans le détail des choses, des halachot, lorsque Moshe Rabbeinu se rentré dans la tente d'assignation, dans le Ohel Moed, pour entendre, pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un Rashi intéressant, donc le dernier Rashi du Vav Amoud Aleph, qui dit Klalut Nemru B'Sinai, Arbe Dvarim Nemru Stumim B'Sinai. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, Stumim, sous-entendu, non expliquées, sous une forme non intelligible. Chez l'Onit Parchou Kol Tsarkan, qui n'ont pas été expliquées autant que de besoin. Elles n'ont été expliquées que par la suite lorsqu'a été établi le Mishkan, ce temple portatif qui se trouvait dans le désert, et que Moshe Rabbeinu a rentré dans le Ohel Moed, la tente d'assignation. Par exemple, tout ce qui concerne Avoda, les sacrifices, n'est pas expliqué clairement dans les psukim. Et là, on nous dit simplement qu'on devra faire dans ce Mishkan un Mizbar Adama, un autel d'argile, et de suie sacrifier donc Olotecha Veshlamecha des Olot, des Shlamim. Donc c'est la seule chose qui nous est dit. Velo Peshun Matan Demehem, on ne nous dit pas quelle valeur doivent avoir ces Olot et ces Shlamim. Pshitan Vinituchan, la manière de les sacrifier, ce qu'on appelle Pshitan Vinituchan, chez l'Olot, Kravat, Emorim, chez le Shlamim, qu'on doit amener, donc concernant les Shlamim, ce qu'on appelle les Emorim, des certaines graisses. Donc il y a beaucoup de détails de lois qui sont cités dans le Gemara, dans le Rambam, mais qui n'ont pas été dits au moment
D'après Rabbi Ishmael, en tout cas, au moment où Moshe Rabbeinu a reçu le Sinaï, ça a été explicité dans le Torah Sheba'al Peh et dans le Torah Shebirtav, uniquement lorsque Moshe Rabbeinu se rentrait dans le Moed. Ou Pratan de Moed, donc j'ai tourné la page, je suis donc au Vav Amoud Bet. Dit Rashi Meshroukav à Mishkan, Diber Imo Me'al Parochet. Lorsque le Mishkan a été établi, construit, et alors Kadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu depuis la tente d'assignation, mais à la porette de par-dessus, le Parochet, Sham Piresh La Katouf là-bas, donc ces différents versets concernant notamment pour notre sujet la Voda, les korbanot, les sacrifices, ça a été explicité. Et dire Vaïkra, le Moshe Daber, Hachem, et là, Noël Moed des morts, pour le début de la paracha de Vaïkra, ou peut se faire Torah de Kohanim, Taïno Vaïkra, Parashukol, Alachot Korban, Vechen Varim Arbe, ça c'est pour le Korbanot, mais beaucoup de choses ont été ainsi enseignées. Je retourne à la Gemara, donc je prenais la première ligne du Davar à Moupet. Rabbi Akiva Omer, Klalut Pratout Nimrou Sinaï, Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Tout a été donné à Moshe Rabbeinu sur l'Arsinaï, Klalut ou Pratout. Les règles, les lois les générales et les détails également. Et simplement, qu'est-ce qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est passé au Al-Moed, ça a été répété à Moshe Rabbeinu lorsqu'ils sont rentrés dans le Al-Moed. Et ça a été encore répété une troisième fois dans les plaines de Moab, lorsque Moshe Rabbeinu s'est adressé au peuple juif avant de quitter ce monde, ce qui correspond au Mishneh Torah, à Sefer Dvarim. Il nous dit à Abaye, il dit Vei salkadata ola shikru Israël bamidbar ola tamidavai. Si on pense que le sacrifice qui a été amené par les bénis Israël dans le Midbar, dans le désert, c'était le Ola du Tamid déjà, et que Rabbi Ishmael pense qu'il y avait simplement le Kla, les principes généraux qui ont été enseignés à M. Rabbeinu, les détails, on ne les connaissait pas encore. Donc on est obligé de dire que ce Korban Tamid, il lui manquait ce qu'on appelle Efshet Nitoir. Efshet Nitoir, c'est-à-dire une manière particulière de ramener ce Korban. Il fallait lui faire Efshet, lui enlever la peau, le préparer d'une certaine manière pour qu'il soit apte à être ramené comme un korban. Donc, ça voudrait dire que comme on n'avait pas encore réussi à la faute là, ce korban-là manquait de Efshet Nitoire, ou le Bessov pas Efshet Nitoire. Et il est évident que le korban, lui, qui était ramené dans le Beth Amikdash, par la suite, lui, il avait, oui, Efshet Nitoire. Rabbi Lazar, de Tanya. Alors, on a dit également que dans cette position-là de Beth Shammai et de Rabbi Ishmael, il y a aussi Rabbi Elazar. Pourquoi Rabbi Elazar, il pense que le korban qui était ramené par les Juifs dans le Midbar, c'était un korban Reya. Nous dit la Gemara, Tanya Ola Tamid Asuya Ber Sinai. Alors, il dit, c'est marqué, il y a un verset qui dit que Ola Tamid Asuya Ber Sinai. Donc, il dit que Rabbi Elazar Omer, Masea Nemru Sinai, Viyatzma Lokarba. Ce passage qu'il interprète, Rabbi Elazar, ce verset, que Ola Tamid Asuya Ber Sinai, c'est simplement que la manière de l'amener, ce Korban Tamid, ce passage fait référence au Korban Tamid, Ola Tamid, on l'appelle. Ça a été dit au Sinaï, mais Atzma Lokara, mais lui-même, il n'a pas été amené au Sinaï. C'est comme ça que Rabbi Elazar est dans ce passage. Donc, ça, c'était une première chita. La chita, d'un autre côté, on a Beth Hillel et Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva Omer, Kawa et Shov Lopaska, pense que Rabbi Akiva, que le Korban Tamid a déjà commencé à l'époque du Midbar, du désert, et Shov Lopaska, et après sa krava, le fait de l'amener, ne s'est jamais interrompu. Et la Iman, Mikayem Azvachim, et dit Rabbi Akiva, et là, Ma Ani Mikayem, c'est marqué dans le verset, Azvach Mincha Egashtem Li Bamidbar. Arbaim Shana, Bet Israélien, un verset qui dit que c'est marqué Betmi avec interrogation, que est-ce que la Shantema, nous dit Rashi, Azvachim, des sacrifices, c'est marqué au Mincha, c'est-à-dire des sacrifices végétaux, et Gashtemli, avez-vous vraiment, véritablement amené Bamidbar dans le désert, Arbaim Shana, pendant 40 ans, en Beth Israël, vous, la maison d'Israël, dit Rachid la Shantema de manière étonnante, aujourd'hui, ils n'ont pas ramené. Mashma chez Loïc, vous l'avez fait chez Nezofimayou, parce qu'ils s'étaient rebellés contre Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils n'avaient pas la qualité pour emmener des corbanotes.
Alors, comment dire, un peu dire Rabbi Akiva qu'ils ont oui ramené le Korban Tamid et qu'après, Chouv le Pascha. Alors, répond Rabbi Akiva, Shifto Shel Levi, Sholabdo Avodazara Yokrivinota. C'était la tribu de Lévi qui ramenait ce Korban Tamid. C'est pas tous les bêtes d'Israël, ils n'ont pas ramené. La tribu de Lévi a oui ramené. Beth Hillel, Adam Ran, Beth Hillel, on sait qu'ils pensent que ce Corban qui était ramené dans le dans le Midbar, dans le désert, c'était oui, le Corban Tami, comme on l'a dit la semaine précédente. Rabbi Akiva, Nami Damran, le Rabbi Akiva, on vient de le voir. Et le troisième avis qui est dans cette chita-là, que le Corban qu'ils ont ramené dans le désert, c'était Corban Tami, c'est Rabbi Yossi Agli. Tania Rabbi Yossi Agli, mais Rabbi Yossi Agli dit, Shalosh mitzvot nistavu Israël ba'alotam la regel. Il y a 3 mitzvot que les Juifs ont eu pour instruction à l'Otam la Regel lorsqu'ils devaient monter au Beth Amikdash à l'occasion des Shalosh Regalim. C'est quoi ces 3 mitzvot? Reya, on l'a dit donc, de voir et d'être vu par Akadosh Baruch Hu, de voir la Shrina et d'être vu par Akadosh Baruch Hu. Il y a également Chagiga. Chagiga, ça veut dire le korban qui est Reya, donc il y a un korban Reya. Korban Chagiga, c'est celui qui est lié avec la fête plus particulièrement, donc celle de Shavuot, Sukkot ou de Pessah. Vesimcha, il y a la joie inhérente à la fête. Shalme Simcha. Alors, nous dit cette braïta, Yesh Beria Shen Beshteen. Il y a un avantage dans le Korban Reya qu'il n'y a pas dans Chagiga et qu'il n'y a pas dans Simcha. Mais Yesh Bechagiga Shen Beshteen. Il y a également un avantage dans le Korban Chagiga qu'il n'y a pas dans le Korban Reya ni dans le Korban Simcha. Yesh Besimcha. Également, il y a dans Simcha Shen Beshteen qu'il n'y a pas dans Reya et qu'il n'y a pas dans Chagiga. Alors, avec Mara détail. Yesh Beria Shen Beshteen. Ce qu'il y a dans Reya, le Korban Reya, qu'il n'y a pas ni dans Chagiga, ni dans Simcha, c'est quoi? Chez un Reya ou la Kula la Gavoa. Que le Korban Reya, c'est un Ola, un holocauste. Entendu, il est intégralement consumé sur le Misbéach. Kula la Gavoa. Alors que Machenken Bishten, le Korban Chagiga et le Korban Simcha, c'est Shlamim, qui eux ont une part. Il y a une part qui est consumée sur le Misbéach, une part qui est pour leur propriétaire. Après, la Gemara, on avait dit que Yesh Bechagiga, Machen Bishten, il y a un avantage dans Chagiga, qui a ni dans Reya, ni dans Simcha. C'est quoi? Chez Chagiga, Yeshne Lifna Dibour, Machen Bishten, que Chagiga, Yeshna Lifna Dibour. Nous dit Rashi, c'est quoi? Chez Chagiga, Yeshna Lifna Dibour. Autant Shlamim, chez Ikrivu à Bechorot, Afalpi, chez l'eau, Beregal, Ikrivum, Chagiga, Nikraou, que les Bechorot ont ramené des korban shlamim. L'ifne à Dibour, même si ce n'était pas à l'occasion du Regel, il s'appelle également Chagiga. Chez Ben, Ikaem, Yachuguli, Bamidbar, Shnemarlem, Bemitzraim. Machenken, Beshtem, qu'il n'y a pas eu ces korbanot, l'ifne à Dibour. Et Yesh, Besimcha, Machen, Beshtem. Il y a un avantage dans le korban Simcha qu'il n'y a pas ni dans Reya, ni dans Chagiga, c'est quoi? Chez Simcha Noeged ben Anashim Benashim, que ce Korban Simcha, il incombe aux hommes et aux femmes, Machinken Bishtem, ce qui n'est pas le cas ni pour Reya, ni pour Chagiga, parce que c'est marqué, il dira chez Samarta, Ata Obetecha, tu te réjouiras et réjouiras toi et toi ta maison sont devenues ta femme. Machinken Bishtem, pourquoi? Parce que c'est Mitzvah c'est Shazman Grama, et que dont les femmes sont tourim de Korban Reya, Korban Chagiga, sauf exception pour Simcha. Rabbi Shmuel, Maïtama, Kamukmatla, Kebet Shamay. Alors la Gemara demande une question, elle dit, mais pourquoi tu penses que Rabbi Shmuel, il dit comme Bet Shamay? Pourquoi la Gemara s'interroge sur le fait qu'on a placé Bet Shamay sur la même position que Rabbi Shmuel, sur la même position que Bet Shamay? Parce que nous dit Rashi, Bet Shammai bemakom Bet Hillel eina eno Mishnah,
que lorsqu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, la halakha est comme Bet Hillel, donc ça voudrait dire que si Rabbi Yishmael il pense comme Bet Shammai, il ne pense pas comme la halakha. Donc c'est une difficulté. Pourquoi on a voulu mettre, exclure Rabbi Yishmael de la halakha? Donc dit la Gemara, Rabbi Yishmael, Tama, la les Bet Shammai. Pour comment tu as pu placer Rabbi Yishmael comme Bet Shammai? Isal kadata ola jikrivu Israël bamida ola tamidavai. Alors on avait répondu, Abaye avait répondu, c'est parce que si on en vient à penser que le korban, le ola que les juifs ont amené dans le désert, c'était ola tamid. Ça voudrait dire, Mikad midedami keralo abefshed nitoire, qu'ils l'ont pas fait comme il se devait, avec tous les détails, toute la lachot de Epshed nitoire, qu'on trouve à la fin, après que la Torah a été explicitée dans le Oel Moed, Besov, Baïpshet Mitoire, comme on l'avait dit, que Rabbi Shmuel pensait que le klal a été dit simplement au Sinaï, mais le prat, ils ont été dit simplement au Oel Moed. Alors la Gemara objecte, mais non, tu peux très bien dire que le klal a été dit au Sinaï, et quand même que ce korban qui a été amené dans le désert, c'est oui un korban tamid, pas un korban ria, d'où on voit. Le Rabbi aussi a glili dama, ola shikou Israël bamina, ola tamid avai. Que Rabbi Yossi Aglili dit cette idée clairement que le Ola qui a été amené dans le désert par les Bnei Israël, c'était oui un korban tamid. Et il dit clairement que ce n'est pas un problème, que c'est un korban qui est tamid, qui a été amené sans tous les nachot nécessaires de Fshenitoire. Tanya Rabbi Yossi Aglili Omer, Ola Shin Israël Bamina, Enatuna Fshenitoire. Rabbi Yossi Aglili dit cette idée clairement que le Ola, ce sacrifice, holocauste qui a été amené par les Juifs dans le désert, il ne nécessitait pas ni Efshed ni Nitoire. Les fichiers Efshed Nitoire et là, Mewel Moed Belar, parce que les Efshed Nitoire, on l'a su, ça a été donné, explicité à Moshe Rabbeinu qu'à partir du Moed, Mishkan à Mishkan, que le Mishkan a pu être établi. Sur ça, la Gemara conclut et dit Sami Mikan Rabbi Shmuel, exclut, tu as raison, exclut de cette liste de Beth Shammai, exclut Rabbi Shmuel. Il peut très bien penser comme Beth Hillel que ce korban qui a été ramené dans le désert par les Israël, c'était oui un korban tamid, comme Rabbi aussi avec lui. La Gemara continue. Bah, et Rav Rizda, il demande une question. Aïkra Echikti, vient un pasouk dont on nous demande quelle est sa teneur. Quel est ce pasouk? Il dit Vaishlach et Nareb Israël. Il a envoyé les jeunes d'Ebné Israël, voyez, Olot. Ils ont amené des sacrifices d'Holocauste, ils ont ramené également des shlamim, l'Hachem parim, pour Dieu, et nous dit quoi? Des vaches, des parim. La question que la Gemara demande, c'est que ce passage qui fait référence à deux types de korbanot. C'est quels sont ces deux types de korbanot? Premièrement, Vayalu Olot, ils ont ramené des Olot, des sacrifices holocaustes. Et deuxièmement, Vaisberu Zvachim Shlamim, ils ont ramené également des Zvachim Shlamim. Et après, on nous dit l'Hachem Parim, c'était des vaches, des Parim. La question, c'est que la Gemara demande, ces Parim font référence, c'est bien évidemment, aux Zvachim Shlamim, mais est-ce qu'elle fait référence également à ce qui est mentionné plus haut dans le passage, les Olot, donc Parim, donc ce qui était Olot, c'était également des Parim, des vaches, ou alors non, Parim fait uniquement référence à Zvachim Shlamim, et Olot, ça peut très bien être des Kvasim du menu bétail, et non pas des vaches, c'est-à-dire des menus bétail. Ce serait dans les mots de la Gemara. Donc, est-ce qu'on peut dire que ces Olot, c'était des Kevasim, et après, lorsqu'on dit Shlamim, Lachem Parim, donc là, c'est des vaches. Donc, les Olot sont des Kevasim, des menus bétail, et les Zvachim Shlamim sont du gros bétail. Odilma, ou alors, d'autres lectures, Aïdi Vaïdi Parim Avou, les deux, que ce soit Olot et que ce soit Zvachim Shlamim, sont des parim du gros bétail. La Gemara demande le Maïnaf Kamina. Quelle conclusion à la règle peut-on tirer de cette question-là? Marzoutrama les Pisouk Tamim. Marzoutra dit parce que, en fonction de si parim fait référence que à Zvachim Shlamim ou également à Yaoul ou Olot, la ponctuation sera différente. Les Tamim seront différents. Il y a une autre nafkamina à l'Afrique. Quelle est-elle? Les Omer. Quelqu'un il dit Ola ki Ola shikrivu Israël Bamidmar.
Il dit que celui qui veut ramener, qui fait un éder, de ramener un holocauste, euh, comme le holocauste, comme le Hola Shikru Israël Baminar, que les Bnei Israël ont ramené dans le désert. Alors, Maï, par exemple, parce qu'il doit ramener une vache qui est très coûteuse, oh, Gvas, ou alors est-ce qu'il peut ramener un menu bétail, ce qui a un prix bien moindre? La Gemara répond Tekou, c'est une question qui n'est pas tranchée. La Gemara continue. C'est marqué là-bas, et l'Udvarim Shelam Shiur. Il y a une Mishnah dans le Théa, on dit tous les matins dans la Tfila. Elle dit voici les choses qui n'ont pas de mesure. Qui n'ont pas de mesure. C'est dans Masechet Pian, dit Rashi, qui dit donc Apea va Bikurim va Rayod, Gmilut Rasadim, Ve Talmud Torah. Donc Pea, premièrement, Rashi dit Lod Nitna Bot Torah Shiur. La Torah n'a pas donné de mesure sur le PA, c'est-à-dire ce qu'on doit laisser lorsqu'on fait la récolte de son champ, on doit laisser, on ne doit pas tout récolter, mais laisser certains épis, certains épis de blé pour les pauvres. Va falpichen les PHU, Natnu Borchamshur et Had Mishishi, même si la Torah, il n'y a pas de mesure, mais ça, les Chachamim m'ont dit que c'est quand même un soixantième qui doit être laissé, ne doit pas être récolté. À Bikurim, c'est marqué le carte Mereshit Kol, Peri Adama, on doit prendre donc les premières pousses, les premiers fruits de la récolte et les amener au Beth Amikdash. Et là-bas, le nom de marquant, la mesure n'est pas précisée par la Torah. Rayon, c'est quoi Rayon? C'est le fait de se montrer au Beth Amikdash à l'occasion des Shalosh Regalim, de ramener des corbanotes. Alors, on va voir qu'il y a une discussion sur ça aussi. Qu'est-ce que signifie Enaim Shur? Il n'y a pas de Shiur sur Rayon, le fait de se montrer au Beth Amikdash. Gmilut Rasadim, donc la bienfaisance, et Talmud Torah, l'étude de la Torah également, elle, n'est pas soumise à une mesure. Amar Rabbi Yochanan, dit on a pensé au départ que Rayon, c'est-à-dire le fait d'être vu au Beth Amikdash et de ramener un korban, donc de ramener un korban pour la mitzvah de korban Riya, il n'y a pas de shiur les malas, ça veut dire il n'y a pas de limite, de plafond. Ah ben, il y a le shiur les matas, mais il y a oui un plancher. Il y a une valeur monétaire minimale dont l'animal qui doit être ramené doit correspondre. Et que Rabbi Oshaya, il a dit que non, que sur Rayon, ce corban là, il n'y a pas de mesure ni de plafond ni de plancher. Mais les sages ont institué que la corban Raya, il doit être la chita de Beth Hillel, qui doit être Mea Kesef, un Mea d'argent, c'est une valeur talmudique, et le korban Chagiga, lui, doit être deux mesures d'argent. Alors, la Gemara demande Ma Rayon, qu'est-ce que cette mitzvah de Rayon? On parle ici, nous dit Rabbi Yochanan, le fait de se montrer dans la cour du Beth Amikdash. Resh Lakish Omer Rayet Panim Bikorban. Resh Lakish, donc le Bar Plukta de Rabbi Yochanan, dit non, c'est Rayet Panim Bikorban, c'est le fait de venir, certes, mais de ramener un korban, un sacrifice, de ne pas venir les mains vides. Alors, la Gemara précise Beikar Regel, Koulé Almano Pligué. Le premier jour de fête, c'est sûr qu'il n'y a pas de discussion, il faut ramener un korban, il n'y a pas de question. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont tous les deux d'accord qu'à l'occasion du Ikar Regel, du premier jour de fête, on doit oui ramener des Riyad Panim et Korban, de venir se montrer au Beth Amikdash, de venir être vu par Akadosh Baruch Hu, de ramener un Korban, comme c'est marqué. Velo Yerae et Panay Rekam, Velo Yeraou Panay Rekam, ils ne verront pas ma face, les mains vides. Alors, qui pligue et Béchar Yemot Aregel, mais sur les autres jours de fête, par exemple à l'occasion de Pessah ou à l'occasion de Sukkot, premier jour de fête, où il n'y a pas de discussion de ramener un Korban Riyah. Mais les jours restants, les jours de Chol HaMoed, est-ce que oui, on doit ramener également un Korban si on souhaite revenir sur la Hazara dans le Beth Amikdash ou pas? Quand Lika Data a été, qui pligue Béchar Yemot Aregel. Alors, Gmara demande. Kol Ika Data a été tout le temps où il vient, il ramène, oui, un Korban.
Il n'y a pas de discussion non plus entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qu'on reçoit, il vient avec un korban, on l'accepte, c'est aucun problème. Il y aurait pu avoir un recherche de Baltosif si la règle qu'on ne doit pas ramener. Mais non, là, il ne dispute pas. Si il ramène, on l'accepte. Il plie à table a été. La discussion, c'est que s'il vient, donc il est venu le premier jour avec un korban, mais le jour suivant, il vient sans ramener de korban. Il a envie d'aller au Beth Amikdash, mais sans ramener de korban à chaque fois, ça coûte très cher. Alors, plie à vélo a été. Rabbi Yochanan Pani Bazra, il a le droit de venir. Et quand il m'a daté l'autre l'a touillé. Une fois qu'il a amené le premier jour, c'est lui, il n'a pas un rio, une obligation de ramener par la suite. Rachlakish Amar, Reat Pani Mikorban. Mais Rachlakish, non, de chaque fois qu'il vient, il doit ramener des kol il m'a daté l'a touillé. Et Tiv et Rachlakish, les Rabbi Yochanan, Rachlakish objecte à Rabbi Yochanan, il lui dit Velo Yeraou Panairikam, le verset qu'on a cité, c'est marqué donc Velo Yeraou Panairikam. Le verset dans son intégralité dit la chose suivante. Etra da matzot tishmor, tu regarderas la fête des matzot, shivat yamim, tochal matzot, pendant 7 jours tu mangeras des matzot, kasher tivitira, comme je t'ai ordonné, les moed, chodesh avi, à l'occasion du mois du printemps, ivo yatsata mimitzraim, que cette époque-là vous êtes sortis d'Égypte, velo yira ufana irikam, et vous ne verrez pas ma face vide, les mains vides. Alors, Rabbi Yochanan dit Amar le Beikar Regel. Ce verset, le vélo ira ou Pana Rekam, ça parle du Ekar Regel sur le premier jour de fête. Là, tout le monde est d'accord qu'il faut ramener un korban Regam. Pour les autres jours, c'est Réchou. Alors, Resh Lakish objecte de nouveau à Rabbi Yochanan. Il lui dit Etive, vélo ira ou Pana Rekam Zvachim. Quand on dit vélo ira ou Pana Rekam, ça parle de Zvachim, il doit ramener un korban animal. Mais ou alors est-ce qu'il peut ramener une colombe, un oiseau ou menachot, du pain, qui est moins coûteux? Alors là, Gemara répond Vedinu, c'est une loi qui dit que Nemra Chagiga Leodiot, Venemra Reya le Gavoa. Le Korban Chagiga, il est considéré comme idiot, sous-entendu qu'il y a une partie qui est consommée par son propriétaire. Alors que le Korban Reya, lui, est un Korban holocauste, qui est intégralement consumé sur le Misbéar, sur l'autel. C'est pour ça qu'on dit Venoam Reya Bligavoa, c'est intégralement pour Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara dit Ma Chagiga Moura l'Idiot, de la même manière que ce Korban Chagiga, Amoura l'Idiot qu'on a dit qui consommait une partie par son propriétaire, Zvachim, c'est des Zvachim, c'est des animaux. Comme il dit Rachid, Korban Bema Azvochim Besakin. On doit ramener un animal, un Korban Bema, un animal dont on fait la shrita avec un couteau. Vélo olot par un oiseau, parce que l'oiseau, on ne lui fait pas la shrita, on fait une lika avec l'ongle. Mais olota off, shib nimleket. Afriga moura les gavois zvachim. De la même manière, le korban reya, il doit être également constitué de zvachim, de bema. Uma en zvachim olot. Et qu'est-ce que sont ces zvachim, des olot, des sacrifices holocaustes? Ata omer olot oina lishlamim. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que le korban reya, c'est ola ou c'est zvachim ou c'est shlamim comme le chagiga? Chagiga, il dit oui, c'est un shlamim. Mais dis-nous, Nimra Chagia l'idiot, Nimra Reya les gavoa. Donc la Gemara dit, dis-nous, Nimra Chag, on a parlé d'un korban Chagiga, les idiots, qu'il est consommé pour une partie par son propriétaire, Nimra Reya les gavoa. Reya, le korban Reya, il est pour Dieu. Ma Chagia Moura l'idiot, Bera Ouilo. De la même manière que le korban Chagiga, on dit pour l'idiot, les Raouilo, c'est-à-dire qu'il est fait d'une manière
qui lui correspond, où il a une possibilité d'en consommer une partie. Réa, de la même manière, le Korban Réa, on a dit qu'il est pour Akadosh Bokhu. Amour al Gava, Raouilo, c'est-à-dire pourquoi Raouilo, qui lui est apte, qui lui est pour, et il doit être en conséquence consumé intégralement. Le feu du misber doit le consumer. C'est ce que veut dire la Gemara, ce qu'elle dit, elle dit, Raouilo. Vechen, Bedin Shlo Yeshulchanecha Male, Veshulchan Rabecha Rekam. Et donc, pas que ta table, elle soit remplie de ce korban shlamim, korban chagiga, et celle de Rabbecha, de ton maître, vide. Donc, c'est pour ça que le korban riga, il doit être intégralement consumé par Akadosh Baruch Hu. Et donc, de là, Resh Lakish, je veux dire que tout cet enseignement-là est une contradiction avec le fait que la chita de Rabbi Yochanan qui dit qu'on peut se rendre au Beth Amidash sans ramener de Korban Reya après les jours qui suivent le premier jour. Et on voit précisément que là, on doit ramener un Korban. Alors, les Rabbi Yochanan répond à Shlakish, ça parle Beikar à Regel. Tout cet enseignement parle sur le premier jour de fait, Beikar à Regel, mais les autres jours, il peut venir même sans ramener. Alors, la Gemara continue. Et Rabbi aussi, et il continue donc à objecter, Resh Lakish continue à objecter à Rabbi Yochanan. Il lui dit Rabbi Yossi Rabbi Oda Omer Shlosh Regalim Beshnet Tzavu Israël Alot Beregel. Que 3 occasions dans l'année, les Juifs ont eu l'ordre de monter sur le Beth Amikdash. L'occasion de Pesach, Shavuot et Sukkot. Ve'en Yirin Chassain. Et Ve'en Yirin, il ne faut pas se montrer donc de manière parcellaire. Rachid dit les kaman mefaraj les kaman, ça va être expliqué un peu plus tard. Mais Shum Shnemar, Kol Zechuricha, c'est marqué que tout mal parmi vous. Venirin Rekanin, il ne faut pas se montrer les mains vides, parce que Meshum Shnemar, Velo Ira ou Panerikam. Alors, on voit que c'est marqué Einirin Rekanim. Comment demande Rash Lakish à Rabbi Yochanan, tu peux dire qu'on peut venir au Beth Amikdash sans ramener de korban, venir les mains vides, sous-entendu. Alors, c'est marqué Velo Irao Panaerikam. Alors, répond Rabbi Yochanan, la même réponse qui a été donnée préalablement. Amarle Beikar Regel. Tout cela se parle Beikar Regel, le premier jour de fête, où effectivement, il faut venir avec un Korban Reya. Les jours suivants, on peut venir sans. Et Tive Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Objecte Rabbi Yochanan Resh Lakish, il lui dit la ponctuation de ce passouk, Iré, vous devrez voir, ou velo iré, ou être vu. Mani bechinam, af atem bechinam. De la même manière que moi, bechinam, je viens sans donation, sans rien, sans vous donner quoi que ce soit. Alors, af atem bechinam, vous aussi venez sans apporter. Venez sans dépenser d'argent et de ramener des corbanotes. C'est là l'essentiel de la dracha que fait Rabbi Yochanan, à l'exception de lorsque la Torah nous a précisé qu'il faut venir avec, oui, un korban, mais la règle générale, c'est de venir sans. Et la kol di kadata veloaite. Kule al pliga de kol di kadata veloaite. Et kula alma lo pliga da'i lo mitraze venafik. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion cette fois-ci entre Rabbi Resh Lakish et Rabbi Yochanan.
Donc, et la kolika d'ata velo haïté, donc il vient sur la Hazara, il vient sur la cour du Beth Amikdash sans ramener de korban, des coulées alma, que ce soit donc Rabbi Yochanan et Resh Lakish, l'opiki da'il, ils n'ont pas de discussion qu'il a droit d'aller au mitrasé, se montrer bénéfique de sortir. Il n'a pas de chiyuv de ramener avec lui un korban. Parce que la Torah, elle a dit, Mani bechinam afatem bechinam, que moi je viens vous voir chinam, vous aussi venez chinam, qui pligui d'Atevaïté. Quelle est la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? C'est quand il est venu et qu'il a déjà ramené un korban le premier jour. Alors quand il vient une seconde fois et qu'il veut cette fois-ci ramener un korban pour un hola, un korban reya, est-ce qu'on accepte ce korban et on le ramène sur le misbéar ou pas? Donc cette fois-ci, la Gemara change complètement de lecture de la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Elle avait pensé au départ que Rabbi Yochanan était d'accord du fait que quelqu'un qui vienne avec un korban reya, on l'accepte, même s'il n'en a pas l'obligation, mais qui n'est pas obligé. Resh Lakish dit non, à chaque fois qu'il vient, il doit ramener. Maintenant, la Gemara dit non, la marloquette, c'est pas ça du tout. Tout le monde est d'accord de dire que s'il veut venir, à l'exception bien sûr du premier jour, s'il veut venir sans korban, il a le droit. Mais s'il ramène un korban, est-ce qu'on l'amène ou pas? Parce que le principe, encore une fois, c'est que Mani bechinam afatem bechinam. Alors, Rabbi Yochanan, il dit, on a dit, voici les choses qui n'ont pas de mesure à rayon. Donc, ça parle de Reyat Panim Be'azara, de se montrer sur la Hazara, sur la cour du Beth Amikdash. C'est ça qu'il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de mesure. On peut venir quand on veut pendant l'occasion des fêtes. Reyat Panim Be'azara ou En Shiur. Mais le Korban, pour ce qui concerne le Korban, Yesh le Shiur. Le Korban, il a oui un shiur, il a oui une mesure. Sous-entendu qu'il doit être amené que le premier jour. Allez, Korban Yesh la Shiur. Resh Lakish Amar, mais Resh Lakish lui pense. Reyat Panim Be'korban. De se montrer sur le Beth Amikdash. Afilou korban namin shur. Ça parle également du korban reya qui n'a pas de mesure, dit la Mishnah en PA. Il peut ramener autant de korban reya qu'il souhaite. Et autant de korban qu'il souhaite. Alors, il y a une objection qui est faite à la chita de Resh Lakish. Il y a un verset qui dit, c'est un passage dans Michelet. Alors, il y a un sens simple et il y a un sens allégorique qui est celui qui est visé par Rabbi Yochanan. Mais les Mefarshim, notamment Marsha, disent que le sens allégorique, le sens allusif est le principal. Alors déjà, le sens simple. Okar aglecha rend précieux aglecha, tes pieds, tes visites, mi betrecha, de la maison de ton ami. Peine de peur, isba'acha usnecha, qu'il en vienne à être rassasié de ta venue. Son venue le fait plus autant plaisir. Ou snecha, qui en vienne à te détester. Alors, nous dit Rabbi Yochanan, ce verset fait référence au peuple juif et à Kadosh Baruch Hu. Le peuple juif est appelé Re'echa, ton ami. Donc, au Karaglecha, rend ta visite, ta présence précieuse aux yeux de ton ami, de la maison de ton ami à Kadosh Baruch Hu, de peur qu'il en vienne à te détester. Au Karaglecha, comme Bet Re'echa, sous-entendu, donc c'est Resh Lakish qui objecte à Rabbi Yochanan. Il lui dit que, étant donné qu'à chaque fois il faut ramener un korban, on va être amené à en venir moins souvent. Donc Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a pas besoin de ramener un korban à chaque fois qu'on vient. Donc on peut venir à profusion, à volonté. Alors, répond Rabbi Yochanan. Il dit, Atam, ce verset, il fait référence aux korbanot qui sont ramenés comme un khatat. Lorsqu'on a ramené, qu'on a fait une faute Beshogeg, qui est des Rabbi Lévi, Ramektiv, ou Karaglechem Betraecha, Vektiv, Avavetecha Beolot. Alors, c'est marqué, il y a un autre vassou qui dit aussi l'inverse, Avo Vetecha Beolot. Il y a ta maison Beolot avec des sacrifices. Loka Shiakan Mechatodot Shamot. On dit qu'on ne doit pas venir, ça parle de Chatodot Shamot, des korbanot qui sont liés avec des fautes.
Kan de Ola de Shlamim, alors que nous, lorsqu'on dit qu'on doit ramener que c'est une bonne chose, au contraire, c'est sur des korban Ola, donc des holocaustes et Shlamim qui sont ramenés à l'occasion des Chagim. Tanya Nabi Achio, Karaglechan Betrecha Vechatod de Shamot. Il y a une baraïta qui dit la même chose. La même chose. Akto Medaber Atom et Bechatod de Shamot, Oeno Ela Beolot de Shlamim. Keshu Moama Betecha Beolot, quand c'est marqué Aotra Beolot, Hashem Nechan Nedarai, Are Olot de Shlamim, amour. Ça parle de Olot de Shlamim. Comment je réalise donc Okar Aglecha Betarecha. Donc ce verset dans Mishneh, lui, je suis Mekayem Auto. Avec des khatat de shamot qui sont ramenés pour des fautes, à Katou Medaber. Alors on avait dit que on avait dit qu'on ne devait pas être venir à moitié. C'est marqué Kol Zechoricha, tous les mâles parmi vous devront venir. Alors la Gemara dit qu'est-ce que cela signifie? Savo Rav Yosef les Mema. Rav Yosef il a dit est-ce que ça vient exclure Man, Deitle, Asara Banim, quelqu'un qui aurait 10 fils? Loli school de Aïdna Hamishal, Machar Hamisha, qui est-ce que quelqu'un pourrait s'imaginer qui va venir avec 5 fils aujourd'hui, 5 fils demain, et qu'on vient lui dire ne fais pas ça, c'est marqué En Yerim Echatzaim, Kol Zechorcha, il faut qu'ils viennent tous le même jour. Personne n'aurait une idée pareille. Amarle Abaye, Pshita, c'est une chose évidente, nous dit Abaye. Aminaï ou Meshavit Léou, Poshim, il prendrait 5 fils. De ses fils, il en ferait des Poshim, des fauteurs. Via Minaï ou Meshavit Léou Zrizin, et les 5 autres auraient la qualité de Zrizim, de gens qui sont méadrim, qui sont méticuleux dans les mitzvot. Personne, quelqu'un, lorsqu'on donne une éducation à ses enfants, généralement, on a tendance à éduquer de la même manière tous ces enfants, leur donner les mêmes valeurs. Et la Kral et Mayat, là, mais pourquoi vient ce verset? Qu'est-ce que vient ce verset nous enseigner? Répond la Gemara, les Kedachrim, pour venir nous enseigner l'enseignement de Acherim. Acherim, donc, qui est Rabbi Meir, qu'on appelle Acherim, parce qu'il était l'élève de Acher, Elisha ben Avouya. Et Tanya, une braïta qui dit Acherim, Omerim Acherim, disent Amekamet, celui qui est Mekamet. C'est quoi Mekamet? C'est celui qui ramasse des excréments, dont le métier est de ramasser des excréments d'animaux, parce que pour les utiliser comme engrais ou comme ça a une certaine utilité. Donc, il y a un métier qui est lié avec cela. Mais ça rêve, de la même manière, celui qui façonne, qui travaille avec le bronze, c'est des métiers également qui sont un peu salissants, qui génèrent une odeur désagréable sur la personne. Mais ça rêve nechochette. Boursi, c'est celui qui travaille les peaux, le cuir. Pturim inaria, eux sont pturim, ils sont rendus pturim de cette mitzvah de Reya. Pourquoi? Parce que Shnimar Kol Zechorecha, marqué que tous les mâles, les hommes devront venir, donc tous ceux devront venir Be'arva, ensemble. Étant donné que ces 3 professions ont tendance à s'en écarter du fait des mauvaises odeurs qu'elles génèrent sur les personnes qui les font, alors on a tendance à s'écarter de ces gens-là, qui ont ces métiers-là, et donc qui sont exclus de cette mitzvah-là parce qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie de Kol Zechorecha. Mais chez Achol Alot Nikol Zechorecha, ça parle qui a cette mitzvah, cette obligation, tout celui qui, chez Achol et Alot, il peut monter une kol zechoucha avec les autres de manière fraternelle. Il y a tous, on vient exclure Elou Shen Yochon Lalot une kol zechoucha, ceux qui ne peuvent pas accomplir cette mitzvah avec les autres parce qu'ils sont à l'écart de la société du fait de leur métier dégradant, donc ils n'ont pas cette mitzvah-là. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Et donc, on continuera Hashem la semaine prochaine. Donc, Dav Zayin Amoudbet à la Mishnah du Hamoud. Et continuera ainsi notre étude sur ce traité Chagiga. Voilà, donc bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci Hashem. Tout.